Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Encore Jésus, Jésus, tout le monde. Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, 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 je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Le dimanche 5 avril, je serai là-bas au Britannique avec toute ma famille pour un moment inoubliable, un moment de miracle, de témoignage au nom de Jésus. Un dimanche pas comme les autres, le dimanche du Saint-Esprit et de mon salut, la restauration, le témoignage au pied de la croix. Jésus, Jésus, j'ai déposé ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. Oh Jésus, Jésus, je dépose ma famille au pied de la croix, là où mon sauveur a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. Mon sauveur, il a tout accompli. À la croix, Jésus, il a tout accompli. À la croix, il a tout accompli. À la croix, il a tout. Souffle esprit, relève les affligés, cicatrise les blessures, douleurs du passé, viens pour guérir. Souffle esprit, apportons la vie, recolle les morceaux, chantons les bruits de ton action, relève de vallée, mets sur pied les océans, qu'avec ton pouvoir viens restaurer de la multitude des affligés. Fais Seigneur un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera.
relève de la vallée, mes sous-pieds les osser, qu'avec ton pouvoir viens restaurer la multitude des affligés. Fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. De la multitude des affligés, fais, Seigneur, un peuple fort, marchons sur la terre, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera, quand le vent soufflera, tout va bouger, tout se rétablira, quand le vent soufflera. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Je te cherche de tout mon cœur, ne me laisse pas dévier tes commandements. Je serre ta parole dans mon cœur, afin de ne pas pécher contre toi. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes, fais-moi vivre dans ta voie. Détourne mes yeux de la vue des choses ouvertes, fais-moi vivre dans ta voie. Père, prends soin de moi. Père, prends soin de moi. Père. Bonsoir amis internautes, que le Dieu Tout-Puissant
vous bénisse abondamment, vous et toute votre famille. À vous qui avez la possibilité d'être connectés en train de regarder ce direct dans notre page Facebook, je vous demande de rester avec nous. Et comme on a pour coutume, préparer un verre d'eau et aussi possibilité, faites le partage de ce direct afin que des personnes qui sont parmi vos amis, vos contacts, puissent aussi avoir la possibilité de regarder cette émission. Même après direct, elle pourra suivre cette émission. Cette émission vous est proposée par l'Église universelle du Royaume de Dieu. Le siège national ici au Gabon est situé à l'avenue de Cointé, derrière l'hôpital général. Aujourd'hui, nous sommes le vendredi 3 avril et ce fut aujourd'hui, 2000 ans en arrière, ce fut la période où notre Dieu, je dirais, est mort pour nous. Nous venons à peine de terminer la prière de délivrance où le pouvoir de Dieu, où la main de Dieu a agi puissamment, où Dieu s'est manifesté. Nous croyons que ceux-là qui ont pu participer à cette grande prière de délivrance aujourd'hui dans l'une de nos églises sont sortis de là bénis, sont sortis de là comblés, sont sortis de là délivrés de toutes sortes d'emprises spirituelles. Vous êtes peut-être en train de nous regarder et vous dites « Ah, homme de Dieu, moi je n'ai pas eu la possibilité. J'avais bien voulu venir, mais le travail n'a pas permis que je sois là. Les occupations ne m'ont pas permis d'être là. » Ce n'est pas bien grave. Vous avez la possibilité de vous rattraper. Après-demain dimanche, oui, vous avez cette possibilité de vous rattraper ce dimanche de Pâques, encore appelé le dimanche de la résurrection. Parce que le dimanche nous rappelle que Jésus de Nazareth est ressuscité des morts. Et si vous l'avez constaté, ça fait déjà pratiquement 2 mois que dans toutes nos émissions, nous vous parlons de la 3e édition dénommée « Ma famille au pied de la croix ». Et cette fois-ci, cet événement n'aura pas lieu au Palais des Sports, non, mais on a choisi un autre endroit pour aussi faire quelque chose de différent. Et le lieu choisi, l'endroit indiqué est justement le gymnase du Prétané militaire de Libreville, encore appelé Baraka. Beaucoup de gens, vous connaissez le carrefour Baraka. En face, il y a ce grand camp et à l'intérieur, il y a ce grand bâtiment qui est le gymnase où toutes les églises universelles du royaume de Dieu, on sera réunis, unis comme un seul homme. Et de là, nous allons remettre notre famille au pied de la croix. On va remettre nos enfants au pied de la croix. On va remettre notre partenaire au pied de la croix. Nous allons remettre notre nation, le Gabon, au pied de la croix. Amis internautes, ce sera un moment unique, ce sera un moment spécial pour vous qui souhaitez un nouveau départ dans votre vie, pour vous qui souhaitez un changement dans votre vie. Alors nous vous invitons, nous ne sommes plus qu'à un jour, parce que la journée d'aujourd'hui, vendredi, est terminée. Demain, c'est le samedi et après-demain, c'est notre événement. Donc, je dirais, nous sommes à un jour de notre événement. C'est l'occasion pour moi de lancer l'invitation. Comment va votre vie, madame? Comment va votre vie, monsieur? Amis internautes, comment va votre vie? On est déjà au 4e mois de l'année. Comment ont été les 3 mois passés? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre et de traverser actuellement? Qu'est-ce que vous êtes en train de vivre dans votre santé, dans votre famille, dans votre mariage, dans votre vie professionnelle, dans vos projets? J'en passe.
Qu'est-ce que vous êtes en train de traverser? Est-ce que depuis que l'année a commencé, les choses vont pour le mieux dans votre vie? Alors, l'événement, ma famille au pied de la croix, n'est pas un événement ordinaire, non. Parce que nous allons au pied de la croix présenter à Dieu ce que nous sommes en train de vivre. Au pied de la croix, nous allons présenter à l'Éternel ce que nous sommes en train de traverser. Que ça soit dans le domaine familial, professionnel, santé, spirituel, etc. Donc, c'est une opportunité en or. Pour vous qui voulez que le mois d'avril, les mois à venir soient meilleurs, pour vous qui souhaitez que la continuité de cette année soit meilleure, c'est une opportunité. Pourquoi ne pas la saisir? Vous êtes malade. Pourquoi ne pas saisir l'opportunité de venir remettre au pied de la croix ce problème de santé que vous avez? Pourquoi ne pas venir remettre au pied de la croix ce problème spirituel qui vous tourmente? Combien ne dormez pas la nuit? Combien vous êtes tourmentés, troublés? Venez remettre, amis internautes, madame, monsieur, cette situation au pied de la croix. Combien vous êtes à la recherche de l'emploi? Combien vous êtes à la recherche d'une stabilité dans votre vie financière, mais il n'y a pas de stabilité? Il est temps, madame, monsieur, de venir remettre cette situation au pied de la croix. Oui, je peux vous donner cette garantie. Au pied de la croix, cette situation va changer. Au pied de la croix, Dieu va écrire une nouvelle histoire. Au pied de la croix, Dieu va vous délivrer. Au pied de la croix, Dieu va étendre sa main. Au pied de la croix, Dieu va faire la différence. Saisissez cette opportunité, madame. Saisissez cette opportunité, monsieur. C'est pourquoi c'est un grand jour. Et nous avons hâte d'arriver au dimanche 5 avril. Ma famille au pied de la croix. Allons-y prêter attention maintenant au message de l'évêque, car lors de notre méga évangélisation que nous avons eue là le dimanche passé, le dimanche 29, l'évêque a donné un message très intéressant, très fort. Donc, j'aimerais maintenant que vous prêtez attention à ce message. Et nous allons revenir, bien sûr, pour la continuité de notre émission. Dieu vous bénisse, vous qui nous accompagnez en cet instant, dans cette émission Foi en Action, émission Parole de vie. Sachez qu'il y a un Dieu qui a dit que tout est possible. Je ne sais pas quel est le problème, la situation que vous traversez dans votre vie. Je sais qu'il y a un Dieu qui nous a affirmé que tout est possible. Peut-être vous cherchez la santé, vous ne trouvez pas. Vous cherchez la paix, c'est difficile. Peut-être vous voyez seulement les miracles dans la vie des autres personnes. Mais lorsqu'il s'agit de votre vie, vous ne voyez rien de bon se produire. Vous ne voyez rien de bon se concrétiser dans votre vie. Mais je profite de cet espace, je profite de ce moment et je voulais vous inviter pour le dimanche 5 avril à 9h du matin au Britannique militaire, ici à Libreville. Nous aurons notre grand événement, ma famille au pied de la croix. Et sachez que sur la croix, le Seigneur a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Peut-être vous avez un problème qui vous condamne. Peut-être il y a un passé qui fait toujours surface et essaye d'effacer vos projets, essaye d'effacer votre vie. Mais je peux vous assurer que la parole de Dieu va s'accomplir dans votre vie. Nous sommes ici dans ce quartier en train d'évangéliser, en train de proclamer que tout est possible. Tout est possible si vous êtes malade. Tout est possible si vous avez un problème au niveau de votre famille. Tout est possible si votre cas c'est un cas perdu. Tout est possible si vous dites je suis au bout de mes forces. Je n'arrive plus
aller au travail, aller à l'école. Je suis une personne qui, mon cas est considéré un cas perdu. C'est à vous exactement que nous invitons pour le dimanche 5 avril au Britannique militaire, 9h du matin. Et dans l'opportunité, nous allons vous donner un flacon d'huile bénie. Dans l'opportunité, nous allons vous bénir. Excusez-moi, vous qui nous accompagnez, hein? Nous sommes ici exactement avec les évangélistes ici pour pouvoir dire qu'il y a une solution, qu'il y a un Dieu qui est vivant, qu'il y a un Dieu qui est véritable. Vous qui accompagnez cette vidéo, acceptez cette invitation. Peut-être vous êtes fatigué de frapper la porte des religions. Vous êtes fatigué d'essayer à gauche, d'essayer à droite. Mais ne sera pas encore un essai, sera un changement que Dieu a réservé pour votre vie. Le dimanche prochain, le dimanche 5 avril, à 9h du matin, ici au Britannique militaire, au gymnase du Britannique militaire, cette grande réunion de foi, ma famille au pied de la croix. Que le Dieu Tout-Puissant vous bénisse et qu'il vous garde. Au revoir. Ma famille au pied de la croix. Avez-vous prêté attention au message de l'évêque? Très fort. Alors, plus qu'un jour avant notre événement, ma famille au pied de la croix. Je ne sais d'où vous êtes en train de regarder ce direct. Mais si par hasard vous êtes à l'étranger, vous avez la famille ici au Gabon, principalement dans le Grand Libreville, ou si par hasard vous-même vous êtes ici dans le Grand Libreville, vous êtes notre invité spécial. Vous êtes en Toum, vous êtes à Ovendo, vous êtes à Kanda, ou vous êtes ici dans la commune de Libreville, vous êtes notre invité spécial. Attention, il y aura la place pour vous et il y aura de place pour votre famille. Et à l'occasion, vous allez recevoir gratuitement, je précise, un flacon d'huile bénite. Vous avez vu dans nos différentes émissions de comment les hommes de Dieu ont béni l'huile en terre sainte, précisément au jardin du Gethsémane. Les hommes de Dieu ont béni cette huile, où Jésus a dit que ta volonté soit faite. Et de là, l'huile a été envoyée. Notre évêque ici au Gabon a pu avoir cette huile que les épouses des pasteurs, vous allez voir encore, et une fois de plus, cette vidéo où les épouses des pasteurs préparent l'huile et un témoignage très intéressant qui est donné par l'une des épouses lorsqu'elle a utilisé l'huile d'onction. Alors cette huile est prête pour vous. Cette huile est prête pour votre famille. Alors venez recevoir cette huile qui sera gratuite. Et moi je vous conseillerais, vous avez un peu de conditions, achetez une bouteille d'huile d'olive dans une boutique que lorsque vous allez recevoir la vôtre, le vôtre, voilà, vous pourrez introduire et vous aurez l'huile bénite en grande quantité. Vous savez que l'huile d'onction, vous pourrez l'utiliser pour la protection,
pour la guérison, pour que Dieu vienne bénir, pour que Dieu vienne opérer. L'huile est indispensable et l'huile est utile, que ce soit de l'époque ancienne comme de nos jours. L'huile d'onction demeure quelque chose utile. C'est la raison pour laquelle c'est vraiment une opportunité. En réalité, l'huile ne fera rien, mais c'est la foi manifestée par l'huile qui agira. Parce que de ce point, il ne faudrait pas vous y tromper. Ce n'est pas que vous allez prendre l'huile. Ok, on a dit que c'est l'huile bénite en terre sainte. Je vais seulement utiliser. Mais si vous utilisez sans avoir une foi, Dieu ne fera rien. Mais si vous utilisez avec foi, alors vous verrez que l'impossible deviendra possible. Donc, ce dimanche d'après-demain est un dimanche assez particulier, madame, monsieur, ami, internaute. C'est un dimanche pas comme les autres. Alors, saisissez. Au-delà de livrer notre vie, au-delà de livrer notre situation au pied de la croix, au-delà de clamer pour la famille, au-delà de remettre notre vie à Dieu, vous allez recevoir cet élément béni, sacré. Et nous croyons, oui, avec assurance et conviction que Dieu agira. Et ça va être un nouveau départ pour vous, pour votre famille, pour vos enfants. Ça va être un nouveau départ pour chaque domaine de votre vie. Ma famille, au pied de la croix, ce dimanche 5 avril, à partir de 9h. Dès 7h déjà, les portes du gymnase du Prytanée militaire de Baraka, encore appelé de Libreville, sera déjà ouverte, prêt à vous accueillir. S'il vous plaît, venez avant 9h. Parce que c'est à 9h même que nous allons commencer notre événement. Ne vous inquiétez pas, ça ne mettra pas du temps. Il est fort probable que dans les 10 heures par là, dans les 11 heures, l'événement sera déjà terminé. Et ce sera un moment spécial. Pourquoi? Parce que non seulement ça va être le dimanche de ma famille au pied de la croix, mais aussi c'est le dimanche de Pâques. Depuis dimanche passé jusqu'à dimanche d'après-demain, nous sommes dans la semaine sainte. Oui, la semaine sainte. Et à l'Église universelle en particulier, nous sommes en train de vivre ce que le Seigneur avait dit. On vit ce qui est écrit. Le lundi, on a maudit le figuier, on a déterminé le renversement de la situation. Le mardi fut la puissance de la foi manifestée contre la maladie pour qu'elle soit terrassée. Le mercredi, on a fait le propos du parfum. Le jeudi de hier, voilà, on a fait le propos du lavage des pieds. Aujourd'hui, vendredi, ça a été le pouvoir de Dieu par la croix, le vendredi saint où Jésus a vaincu le diable. Demain, ce sera le samedi de la préparation et après-demain, le dimanche de Pâques. Le dimanche de Pâques qui annonce aussi la résurrection du Seigneur Jésus. Donc, ce sera un dimanche assez spécial et particulier. Bien avant de regarder la vidéo des épouses qui préparent l'huile et le message qui est donné, j'aimerais vous demander de préparer un verre d'eau, une bouteille d'eau, si vous ne l'avez pas encore fait, parce que d'ici à quelques instants, nous allons bénir cette eau. Partagez l'émission pour ceux-là qui sont vos amis. Partagez l'émission dans votre page Facebook, WhatsApp, Telegram, pour que, voilà, Instagram, pour que cette personne aussi puisse bien sûr regarder cette émission, même si elle ne regarde pas le direct, mais après, en partageant le lien, elle pourra suivre cette émission et nous croyons que Dieu bénira. Donc, prêtons attention à ce qui va suivre. Et juste après, on y reviendra déjà pour clamer, pour parler avec le Dieu Tout-Puissant. On va regarder ce message accompagné d'un autre témoignage de transformation de vie et de bénédiction. Nous sommes ici en préparation pour notre événement « Ma famille au pied de la croix » au Prytanée militaire de Libreville.
Cette huile est définie dans la Bible comme étant une huile sainte. Nous avons beaucoup de passages qui parlent de l'huile sainte. Nous avons le passage qui parle du fait qu'on oint notre tête et notre coupe déborde. Nous avons aussi le fait de oindre le malade d'huile sainte et il retrouve la guérison. Vous qui êtes malade, qui traversez un moment difficile, qui avez une situation dite impossible, une maladie même incurable, venez recevoir cette huile avec vos familles, avec vos enfants. Nous croyons que cette huile sera une bénédiction pour vous et vos familles. Et nous sommes ici avec des épouses en préparation pour cette huile qui vous sera remise. Nous avons l'exemple de Madame Léatrice aussi, qui a un témoignage concernant l'huile sainte bénite. Oui, bonjour tout le monde. Moi, j'ai un témoignage d'huile sainte. En fait, j'étais condamnée par la médecine. Ça a commencé par un gonflement dans ma gencive droite. Et ce gonflement s'intensifiait chaque jour. Et lorsqu'il passait quelques jours, ça rentrait en décomposition. Et j'arrivais avec mes dents à me blesser et je saignais abondamment. J'avalais mon sang ou je crachais. Et je m'étais rendue chez un dentiste à l'hôpital. Le dentiste m'avait examiné, il n'a pas compris d'où sortait ce gonflement. Et à chaque fois que je partais, il essayait de trouver la solution et il m'avait proposé une opération. Et l'opération avait été faite une fois. Mais j'avais constaté qu'après avoir fait l'opération, tout de suite, sur les fils de tissu, de couture, les points de suture, la chair repoussait de nouveau les fils, c'est-à-dire ça ressortait dans l'immédiat. Et là, j'étais retournée à l'hôpital. Ils m'ont dit finalement, nous allons encore opérer et envoyer l'élément au CUS. Et c'est ce qui avait été fait. Ils ont opéré de nouveau, ils ont envoyé l'élément au CUS. Tout de suite après, ça a repoussé. Et en attendant les résultats venant du CUS, je m'étais rendue de nouveau à l'hôpital. Et là, le médecin m'a dit, Madame, vous avez une tumeur qui va toujours pousser toute la vie et vous allez toujours venir vous faire opérer toute la vie. Parce que vous avez des tissus qui sont logés dans vos gencives et nous ne pouvons pas trouver de solution en cela. Et c'est là où j'ai été révoltée. J'ai dit, je n'accepte pas cette situation parce que j'étais déjà dans la foi. J'ai dit, mon Dieu, je n'accepte pas ça. D'être fidèle à toi d'un côté et de l'autre côté, dépenser pour la maladie. Sans compter que l'opération n'était pas simple en soi. Il fallait passer par plusieurs examens. Regarder mon rythme cardiaque, regarder plusieurs parties de mon corps et il fallait dépenser avant d'aller sur la table d'opération. Donc c'était inacceptable. Et j'étais déjà à la 3e opération. J'étais venue à l'église, j'ai pris l'huile sainte que j'avais appliquée sur ma joue droite. J'ai dit, mon Dieu, c'est la dernière fois que je m'opère. Peu importe ce que le médecin a dit, que je sois condamnée ou pas, ces tissus vont disparaître. Je ne retourne plus sur le lit de l'hôpital pour une opération quelconque. Et je vous parle là, il y a de cela 9 ans, c'était en 2016, plus jamais ça n'a réapparu et les médecins ne savent pas comment expliquer la disparition de cette tumeur. Très bien. Vous pouvez voir le témoignage de Madame Léatrice. Elle n'a pas seulement porté un geste de venir chercher l'huile pour aller oindre, mais elle a déterminé au fond d'elle. Cette huile n'a pas seulement été quelque chose de simple, mais c'est aller avec la détermination. Donc vous qui avez aussi cette détermination, venez massivement. Peut-être que vous êtes déjà désespéré, vous avez tout fait, mais nous croyons que par la foi, en utilisant cette huile bénite, qui est d'abord gratuite parce qu'elle n'est pas payante, venez recevoir gratuitement le flacon d'huile, appliqué à la partie malade, utilisé selon votre foi. Et nous croyons que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle et il va honorer votre foi. Venez, faites seulement un geste, déplacez-vous, venez massivement ce jour, invitez vos familles, invitez des amis et vous allez tous recevoir cette huile bénite et nous croyons que Dieu fera des grandes choses extraordinaires. De la même manière que Madame Léatrice a témoigné, demain, nous croyons que c'est vous qui allez donner votre témoignage. Bonjour peuple de Dieu, je m'appelle Billet Bertie, épouse d'Oyo Pierre. Je suis de l'église universelle du royaume de Dieu de Port-Gentil.
Je viens ce matin vous faire le témoignage de ma santé à travers l'huile d'onction. Un soir, en rentrant à la maison, je me suis allongée sur le canapé. Tout à coup, j'ai senti un cafard qui est rentré dans mon oreille. Ça a commencé à bouger, donc j'ai sursauté. J'ai commencé à taper, à regarder, à fouiller, rien. Ça bougeait à l'intérieur. J'ai pris le coton-tige, j'ai mis dans l'oreille. Rien à faire, c'est comme si je l'enfonçais encore à l'intérieur. Mais il faisait nuit, je ne pouvais pas aller à l'hôpital puisqu'il se faisait tard. Je suis restée, j'ai passé la nuit. Sans vous mentir, mes frères, ce n'était pas facile. Avec un corps étranger qui marche tout au long de la nuit. Donc je n'ai pas dormi, j'ai passé une nuit blanche. Malgré ça, ça bougeait, ça bougeait. Lorsque le matin arrivait, j'ai dit non, je ne peux pas rester comme ça là. Il faut que j'aille à l'hôpital. Je suis allée rencontrer un oreille. L'oreille m'a consulté. L'oreille a regardé l'oreille. Il dit ne voit rien. Il a débouché. Rien à faire. Il m'a donné un traitement pendant 1 mois. J'ai pris le traitement. J'ai pris le traitement. Pas de solution. Mais je sentais maintenant l'oreille qui était complètement bouchée. Je n'entendais plus. J'ai fait 3 mois, je n'entendais pas. Je venais à l'église, là, quand on me parle, bien quand le pasteur prêche, j'entendais comme s'il prêchait au loin. Pendant 3 mois, j'ai vécu cette situation. Après, l'huile d'onction est arrivée. Je suis venue à l'église, j'ai pris l'huile d'onction. Je suis rentrée à la maison. J'ai dit, Seigneur, voici l'huile d'onction. Tu as dit que tu es le médecin par excellence. C'est toi qui opères sans laisser aucune cicatrice. Lorsque je vais prendre de cette huile et mettre les quelques gouttes dans mon oreille, Seigneur, fais le miracle. Alors j'ai pris l'huile d'onction, j'ai mis au nom du Père, au nom du Fils, au nom du Saint-Esprit, les 3 gouttes. J'ai dormi. Le matin, quand je me réveille, mon oreille débouchait complètement. Ah, j'étais étonnée. J'ai dit quoi? Je pouvais maintenant entendre de près. J'ai dit, merci Seigneur, mon oreille était débouchée. Et vraiment, j'ai dit, c'est fait un miracle. Donc, à travers l'huile d'onction, mon oreille a été restaurée, ma santé a été restaurée. Donc, j'invite mes frères et sœurs qui m'écoutent en ce moment, que l'huile d'onction est vraie. Venez, vous qui êtes malades, paralysés, vous qui avez des handicaps quelconques, je vous invite à l'Église universelle de venir recevoir cette huile afin que Dieu fasse des grandes choses dans votre vie. Donc, ce qu'il a fait dans ma vie, il le fera aussi dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Parler avec Dieu, c'est ce dont nous avons tous besoin. C'est lui qui nous donne la force pour affronter les difficultés. Préparez un verre d'eau, c'est le moment de la prière. Dieu Tout-Puissant, j'étends mes mains vers cette personne qui regarde ce direct. Mon Dieu, je viens consacrer l'eau. Père éternel, je viens, mon Dieu, bénir cette eau. Mon Père, comme tu as pénétré dans la piscine de Bethesda et que celui qui plongeait a été guéri. Oh Dieu, je te prie de plonger dans cette eau de manière à ce que celle ou celui qui boira au nom puissant de Jésus puisse expérimenter ton pouvoir. Ô Père, guérison, délivrance à l'endroit de tous ceux qui sont dans le besoin. Mon Dieu, je viens remettre toutes les situations qu'elle est en train de vivre et traverser présentement. Seigneur, tu es véritable. Mon Dieu, tu es grand. Tu ne changes pas. Alors viens étendre ta main face à tout ce qu'elle vit. Il y a d'autres qui nous ont écrit dans les commentaires, selon le cas qu'elle a. Oh Dieu, manifeste-toi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, je ne pourrais terminer ma prière en te demandant de venir neutraliser la puissance de l'ennemi dans sa vie. Aujourd'hui, mon Dieu, nous avons fait le combat spirituel et nous croyons, mon Dieu, que l'ennemi a été vaincu. Mais cette personne qui suit ce direct, peut-être, elle n'a pas eu la possibilité d'être avec nous à l'église. Mais mon Dieu, que ton ange visite cette personne et viens, mon Père, neutraliser l'œuvre spirituelle. Nous livrons ces personnes entre tes mains et nous croyons que tu as déjà béni. Père, il ne reste qu'un seul jour pour notre événement, ma famille au pied de la croix. Viens disposer, mon Père, cette personne à être avec nous ce dimanche d'après-demain avec sa famille au gymnase du Prytanée militaire de Libreville. Et nous croyons que de là, une nouvelle histoire va commencer dans sa vie. Que l'honneur, la puissance et la gloire te soient rendues aujourd'hui, demain et pour toujours. Au nom de Jésus, de là où vous êtes, amis internautes, vous êtes bénis. Vous pouvez boire de cette eau
et recevez la bénédiction aujourd'hui, demain et pour toujours. Amen. Et grâce à Dieu, vous êtes déjà bénis. Notre émission Parole de vie tire à sa fin et dimanche 5 avril, c'est après-demain, dimanche 5 avril. Je répète encore, après-demain, ne manquez pas, vous êtes notre invité, vous et votre famille, au pied de la croix. Gratuitement, vous allez avoir un flacon d'huile. L'événement va commencer à 9 h. De là où vous êtes en train de suivre ce direct, vous êtes notre invité. Je vous souhaite une agréable soirée. Quant à moi, le pasteur Ulrich, comme j'aime si bien le dire, ce fut un plaisir d'être avec vous. Allons-y toujours, quels que soient les hauts et les bas, allons-y toujours regarder de l'avant. Avec notre Dieu, le meilleur sera toujours à venir. Bonne soirée et bonne nuit.